Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Des experts de différents pays ont désigné les produits qui doivent être consommés avec une attention particulière, car ils sont le plus souvent à l'origine d'intoxications alimentaires et de maladies des organes gastro-intestinaux. Il faut connaître ces produits, savoir les manipuler avec compétence, afin de protéger sa santé de toutes sortes de maladies désagréables. À quoi faut-il prêter attention ? Des conclusions ambiguës ont été publiées dans différents médias par des scientifiques du Royaume-Uni et des États-Unis. Ils étudient depuis longtemps les effets de différents produits sur la santé humaine. Tous les produits ont été repartis en 15 groupes, en fonction des facteurs de risque probables. D'après leurs recherches, la probabilité de développer un diabète, une ischémie, un accident vasculaire cérébral ou des néoplasmes dans les organes gastro-intestinaux a été désigné comme un facteur de risque important. La qualité des produits fournis au comptoir des magasins a été désignée comme responsable de cette situation. Les aliments doivent être sains et bénéfiques pour le corps humain, mais pas nocifs. Sur la base des résultats de la recherche, les experts ont identifié les principaux produits dangereux. Familiarisons-nous avec eux. Eux à longue durée de conservation. Conservez-les uniquement au réfrigérateur, il est fortement déconseillé de les laver. Les experts expliquent cela par le fait que la coquille des œufs a une structure poreuse, lors de leur lavage sous le robinet de L. Au courant à l'intérieur des œufs pénètrent facilement les bactéries qui ne meurent pas lors de la cuisson. La surface des œufs est recouverte d'une pellicule protectrice qui s'enlève à l'eau courante. S'il n'est pas en dommage, il emprisonne les micro-organismes sur le dessus des œufs et ceux-ci tombent directement en eau bouillante, où ils sont tués par la température élevée. Lire aussi après 50 ans, il n'est pas souhaitable que les femmes consomment plus de 2300 et 2700 kcal par jour pour les hommes. Les calories excédentaires se déposent dans le plat contenant de la mayonnaise et de la sauce aux œufs. Le danger réside ici dans l'accumulation de divers micro-organismes en raison de la complexité de la composition. Pour conserver la fraîcheur du plat, il est conseillé de le conserver en permanence dans le réfrigérateur. S'il reste une partie du plat qui n'a pas été consommée, elle peut être conservée pendant une journée au maximum. Poissons et fruits de mer. Tout d'abord, ils doivent être achetés dans des magasins de confiance, où il n'y a pas de tromperie sur la durée de conservation de la part du vendeur, et où les normes sanitaires nécessaires au stockage des marchandises sont respectées. Si le poisson frais est acheté sur un marché inconnu, il doit être congelé à la maison avant d'être cuisiné pendant au moins 72 heures. Poulet. Sur les carcasses de poulet cru, les experts trouvent toujours un grand nombre de salmonelles et de staphylocoques. Ces microbes dangereux sont présents en bien plus petit nombre dans la viande de poulet coupée vendue en paquets de poids individuels. Ces microbes dangereux sont présents aussi bien dans la viande surgelée que dans les zones de fraîcheur. Pour protéger la famille contre les infections, la maîtresse de maison peut laver soigneusement la viande à l'eau courante. Il est bon que la maîtresse de maison utilise elle-même des gants en caoutchouc pour s'assurer que les agents pathogènes ne restent pas sur ses mains insuffisamment lavées au savon. La viande de poulet doit être préparée dans n'importe quel plat, en particulier lorsqu'elle est frite ou cuite au four. Lire aussi le XXIe siècle est le siècle des nouvelles technologies qui, à côté des avantages, apportent beaucoup de mal, en particulier à l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, il est difficile de fruits et légumes crus. Ils ont toujours été et restent une source de masse de micro-organismes pathogènes. Les experts recommandent de laver soigneusement leur surface dans un bol d'eau, en y ajoutant du jus de citron et de l'acide citrique. Vous pouvez ainsi protéger l'organisme des effets des bactéries présentes à la surface des fruits et des légumes. Les fruits cuits au four sont utiles, et lorsqu'ils sont cuits au four, presque tous les microbes sont tués. Herbes, oignons, laitue. Avant de les utiliser pour cuisiner des plats crus, les experts recommandent de les faire tremper brièvement dans de l'eau contenant de l'acide citrique. Il suffit ensuite de les laver à l'eau courante pour que l'excès d'acidité ne se retrouve pas dans les plats finis. La viande. Il s'agit de la viande de bœuf et de porc.
L'effet négatif de l'exposition sur l'organisme réside dans la lourdeur des plats de viande, dans l'aspect environnemental et comment les animaux ont été élevés, ce qui se retrouve dans la viande avec les aliments et les additifs alimentaires pour accélérer la croissance des animaux, la prise de poids rapide. C'est important pour les producteurs, qui ont besoin des revenus de l'agriculture, et ils ne pensent pas aux dommages que subissent les consommateurs si la viande contient des résidus d'antibiotiques, d'anabolisants et d'autres additifs. Les oncologues avertissent que la viande rouge a la capacité de provoquer le développement de néoplasmes cancéreux dans le tractus gastro-intestinal, les intestins, et qu'il est donc souhaitable de minimiser son utilisation. Attention! Les médecins considèrent qu'il est normal pour un adulte de manger de la viande rouge en portions de 100 grammes une fois par semaine. Ce qu'il faut savoir en plus. Les médecins, les experts et les boissons à forte teneur en sucre, particulièrement nocives pour l'organisme des enfants en pleine croissance et pour les diabétiques, ne sont pas en reste. Tous les adultes devraient abandonner l'habitude de boire des boissons sucrées gazeuses. De nombreux experts considèrent les pommes de terre comme un produit nocif, voire inutile pour l'organisme, en particulier lorsqu'elles sont associées à de la viande ou à des plats de légumes mijotes à base de pommes de terre. Les médecins qualifient les pommes de terre frites de « frites », sans aucun doute dangereuses pour la santé. Lors de la friture, toutes les pommes de terre ne sont pas frites à pleine capacité, les légumes semi-détrempés conservent des substances nocives pour l'organisme et dangereuses pour les organes digestifs. Le processus de friture dans l'huile soulevait des doutes quant à la rationalité de l'utilisation d'un tel plat. La cuisson des aliments de cette manière entraîne la formation de substances cancérigènes.